Si tu vois cette guidance, ce n'est pas un hasard. Ton intuition t'a guidé jusqu'ici. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour découvrir ton tas. Puis reste ici pour entendre ce qu'il a à te dire. Tas numéro 1. À quoi veux-tu ressembler? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ou à ne pas faire pour vaincre tous ces obstacles? Se débarrasser de ce qui ne te convient plus. Cette force, au fond, tu la cherches, mais tu as du mal à te faire confiance, du mal à faire confiance aux autres. N'oublie pas qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a juste ta bonne manière de faire. Car celle-ci, elle ne te découragera pas. Elle te fera avancer et rester dans cette belle joie. Et les récoltes seront là. Tu sais, il y a parfois des fins heureuses. Ce n'est pas parce que tu passes à autre chose que tu es obligé déjà de mettre fin à jamais à ce projet. Et surtout, tu auras tellement appris qu'au final, ce projet, il sera toujours là, pas loin. Ces pensées seront aussi également présentes. Il faut juste, parfois, équilibrer le tout, patienter aussi, mais surtout ne pas douter de ce qu'on a vécu. Car dans tous les cas, il y aura toujours cette force en nous et cette conviction. Cette force d'apprendre est toujours la plus forte. Ta numéro 2. Retrouve cette joie intérieure. Là, on te dit, pourquoi pas rigoler? Pourquoi pas passer un bon moment? Un bon week-end, pourquoi pas? Essaie d'anticiper les choses. Essaie de te dire que même avec peu, tu peux faire grand. Ne te bloque pas par rapport à un budget. Ne te bloque pas par rapport à quelque chose en particulier. Au final, tu peux toujours trouver cette voie de l'équilibre, cette voie harmonieuse avec ce que tu as aujourd'hui. Il y a toujours une solution. Si c'est ta voie, si c'est ton chemin, il y a une solution avec ce que tu as aujourd'hui. Ça peut être plus long, plus peut-être bizarre pour toi, mais ça n'empêchera pas, si tu le souhaites, d'avancer et de faire cet énorme pas. Il y aura toujours des défis, mais quand on sait ce qu'on souhaite, qu'importe, vraiment qu'importe. Au pire, ça décoffrera juste. Retrouve cette profondeur intérieure pour ne plus douter éternellement. Ta numéro 3. Médite, cuisine, va marcher, mais fais quelque chose pour te détendre, te relaxer, retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure pour peut-être retrouver cette intuition ou la suivre enfin. Ce calme te permettra de retrouver cette franchise envers toi-même, te donner cet accord, t'autoriser à vivre tout simplement avec ses envies, avec ses convictions et avec ses propres croyances. Car tu sais que ça peut marcher. Et dans tous les cas, tu as envie d'essayer. Et il faut le faire. Mais si tu n'es pas calme, tu auras du mal à saisir réellement ces opportunités ou à y croire assez pour ne pas reculer. Dès que tu t'offres cette douceur, on te la rend. Tout ce que tu t'apportes, tu ne le perdras pas. Au contraire. Dès que tu te sens en colère, calme ton esprit. Exprime les choses d'une belle manière. Ne te focalise pas éternellement sur un détail qui t'a déplu dans la journée. Essaie de voir aussi ce qui t'a fait grandir, ce qui t'a rendu heureux, ce qui t'a ouvert peut-être à une nouvelle voie, une nouvelle pensée qui pourrait te plaire. Des fois, être mal, c'est juste une opportunité pour observer ce qui pourrait mieux nous convenir. Rien n'est perdu, rien n'est véritablement triste si on sait s'en sortir.
T'as juste à pêcher aux bons endroits.